Donc suite des vidéos de la série sur ProcessWorks. Donc maintenant qu'on a défini nos deux usinages, on peut voir on a accès à l'outil simuler, ce qui nous permet de visualiser globalement l'outil en train d'effectuer son travail. Alors, est-ce que voilà. Donc il nous fait apparaître l'outil, voilà. Ça peut être relativement long. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt gadget à mon sens, globalement, avec les trajectoires qui apparaissent en rouge, on peut tout à fait comprendre les trajectoires de notre outil. Donc je mets sur pause, je valide, bon, il existe, on peut le conserver. Et donc la dernière étape maintenant, ça va être de coder, donc de générer le code ISO compréhensible par notre machine. Alors, une seule chose, c'est que cet onglet codé ne fonctionnera que si vous avez préalablement sauvegardé votre assemblage. Moi c'est déjà fait, mais voilà. Lecture seule, alors ça c'est pour l'outil, peu importe ce message là, on clique ne pas enregistrer le document lecture seule, qui n'enregistre pas les outils entre guillemets à chaque fois. Voilà, bon, alors l'élément rouge c'est juste un bug d'affichage qui est courant. Donc maintenant on peut coder, donc on clique sur l'outil coder et voilà, il vient de nous générer globalement la fenêtre avec le code ISO, qui est juste une description des trajectoires. Alors, après le premier pourcent, il faut toujours rajouter un nombre si on ne veut pas d'erreur une fois qu'on arrive sur notre machine. Alors, par défaut, il est bizarre, on l'a indiqué au début, mais il ne nous le prend pas, donc je rajoute le 1303. Je sauvegarde mon fichier. Donc, alors admettons, peu importe l'endroit. Alors, si, je vais essayer de mettre ça là où je mets les vidéos, voilà. Et je vais enregistrer donc mon fichier exemple usinage.iso, qui n'est pas une image de CD, mais qui est bien un fichier compréhensible par notre Charlie Robot. Et j'enregistre. Et voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant un programme prêt à être lancé sur la machine d'usinage.